Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour voir quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Pour le mois de février sur le plan relationnel et sentimental. Alors... Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Bon. Alors on vous parle de petits rituels, on vous parle de petites choses ici pour vous connecter à votre part spirituelle. Il y a vraiment un travail peut-être que vous faites sur le plan émotionnel en ce moment. Voilà, peut-être que c'est ça que vous êtes en train de travailler et du coup vous avez besoin peut-être de temps en temps de souffler un petit peu. Hein. Lorsque vous sentez qu'il y a une émotion un peu forte qui arrive, voilà, un besoin de respirer, un besoin de faire redescendre un petit peu la pression. En tout cas, il y a un besoin ici avec les rituels de trouver un juste équilibre, de trouver un outil qui va vous permettre effectivement de retrouver un juste équilibre. Alors pour certains, ça peut être une pratique sportive, ça peut être... de la méditation, je sais pas moi, des petites choses, des prières, des petits hôtels ou des petites activités qui vous connectent vraiment avec votre âme, avec votre spiritualité, votre part spirituelle. C'est important. C'est important parce que ça va beaucoup vous aider, j'ai l'impression, pour garder un peu voilà, une espèce de sérénité intérieure. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici. Avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce mois de février pour les Sagittaires. Ah ouais. On vous dit que vous traversez une période un peu instable sur le plan émotionnel, on vous parle de doute et de peur. Voilà, pour certains, vous traversez peut-être une période compliquée, vous manquez peut-être encore d'informations sur certaines situations, ce qui fait que c'est pas très confortable. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on vous invite à souffler, c'est ce que je ressens, à poser un petit peu ses émotions, voilà, pour arrêter de vous tracasser pour rien, mais surtout pour essayer de vous vider l'esprit et vider la tête, quoi, hein, voilà. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut concerner vos enfants, ou un rapport avec l'idée d'enfanter, ou d'avoir des enfants, ou de gérer une situation avec des enfants, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire sur le plan relationnel et sentimental. Oh, vous avez la très jolie carte de l'esprit du colibri. Soyez ici et maintenant. Bah oui, en fait rien ne vous sert de vous tracasser pour le futur, puisque le futur on ne le sait pas. Hein. On ne sait pas comment les choses vont évoluer de toute façon. Là on vous invite vraiment à revenir à l'instant présent, à lâcher prise sur les craintes, les peurs de ce que sera l'avenir, puisque finalement, voilà, on n'a pas du tout de prise là-dessus. Donc, tant qu'à faire, autant vivre l'instant présent de manière sereine, de manière, je dirais, positive, pour pouvoir justement se sentir mieux, hein, moralement, mentalement, pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On n'a pas vu en deck. Ah, ok, vous avez l'esprit du castor, poser de solides fondations. Alors, le castor ici, il vient vous ramener à quelque chose de très concret. Donc, on est bien dans l'ici et le maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à la situation qui vous tracasse? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite, qui pourrait ramener un peu plus d'équilibre, de stabilité dans votre quotidien? Il y a vraiment quelque chose qui tracasse ici. Il y a une incertitude. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental? Alors, on a la fête, la joie, la légèreté, les amis peut-être aussi, la lune, les émotions, tout ce que vous ressentez de façon générale, et la page de coupe, le page de coupe. Ok. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes au tout début d'une relation. Peut-être qu'il y a eu une rencontre ici au travers de connaissances.
Ouais, pour moi, il y a une nouvelle relation qui fait naître de nouvelles émotions. Ça peut être une relation amicale, où vous découvrez que vous avez des sentiments un peu plus profonds pour cette personne-là. Mais ça peut être aussi une rencontre que vous avez fait toute nouvelle, toute neuve, et qui réveille chez vous quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça l'instabilité. Les doutes, les peurs, bah oui, quand on ne connaît pas la personne, on ne sait pas ce qu'elle éprouve, la personne. On ne sait pas qui elle est non plus, on se connaît à peine, ou en tout cas, si c'est un ami ou une amie, vous vous dites, bah oui, mais est-ce que cette personne ressent la même chose que moi? Bon, voilà. Donc là, le mental, il peut galoper sans problème sur cette question-là pendant des jours et des jours. Bon, ok. Bon, mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose de tout nouveau et ça fait vraiment... On voit que ça touche, hein, avec la lune, ça touche l'émotionnel, ça vous touche à l'intérieur. Il y a quelque chose comme ça qui vous... Voilà. Bon, on vous invite à revenir dans l'instant présent, à ne pas non plus vous tracasser pour l'avenir, parce que de toute façon, vous ne savez pas du tout de quoi sera fait l'avenir. On va voir quels sont les conseils ici à suivre pour vous, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental. On vous invite à vous concentrer sur vous. Alors, 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est une énergie, si vous voulez, qui vous parle de richesse, mais de richesse intérieure, de toutes vos qualités finalement, hein, de la personne que vous êtes, de vos qualités. Il y a aussi une notion de mise en valeur aussi, hein. On parle d'estime de soi avec la 9 de denier. Il y a un besoin de retrouver de l'estime pour vous-même, de prendre peut-être plus soin de votre apparence. Je pense que c'est quelque chose qui va être mis au premier plan pour vous. Bon, très bien. Par contre, on vous invite aussi à être... elle nous parle d'indépendance, cette carte-là. Peut-être indépendance sur le plan financier, mais surtout d'indépendance dans votre capacité à vivre votre vie sereinement, à être quelqu'un oui, qui a confiance en elle, quelqu'un qui brille un petit peu, vous voyez, enfin, qui brille. Pas forcément sous un terme péjoratif, hein, mais plutôt quelqu'un qui se débrouille, quelqu'un d'épanoui aussi. Voilà, mais il y a vraiment ce caractère indépendant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. La réflexion. Ok. Donc la 4 d'épée vous parle de repos. Alors, la 4 d'épée peut parler aussi du repos du mental. Il n'est plus question ici de triturer le cerveau, hein, du coup, de triturer l'esprit pour rien. Là, on vous invite vraiment à réfléchir de façon logique. Et pas de façon... pas avec des suppositions, en fait. Hein. Non, non, là, il faut couper court. Il faut raisonner logiquement, se reposer, vous détacher un petit peu de tout ce qui galope dans la tête, hein, des questions, des doutes, des craintes, et se concentrer sur votre image et puis sur votre estime de vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bon, roi d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire preuve de... Ben, le roi d'épée, c'est une énergie assez autoritaire quand même. Hein. C'est une énergie, si vous voulez, où vous allez être capable de savoir ce que vous voulez. Donc, quelque part, il y a un besoin de montrer que vous êtes quelqu'un d'indépendant, que vous êtes quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, d'être capable de raisonner de manière très juste, très claire, et de prendre des décisions et de suivre aussi, quelque part, le roi d'épée, il suit toujours... c'est-à-dire que lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, il va au bout, hein, de sa décision. C'est quelqu'un qui assume ses choix et qui assume ses responsabilités. Vraiment quelque chose comme ça, c'est étonnant. On vous invite à agir plutôt comme ça, de façon responsable, plutôt que de façon un petit peu, comment je pourrais dire ça, ouais, un peu immature ou un petit peu enfantin, enfin, vous voyez. Il y a un besoin de recadrer quelque chose. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, si on parle d'enfant ici, ça peut concerner un enfant, hein, effectivement, le page de coupe, un enfant qui passerait son temps à vouloir s'amuser avec les copains et les copines et qui finalement n'est pas quelqu'un de très très sérieux, voilà, qui n'assume pas forcément ses responsabilités. Alors on vous invite peut-être à remettre un petit peu d'ordre, à faire preuve d'autorité ici s'il s'agit de ça. Hein. Ça c'est une parenthèse. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelles sont les situations qu'on vous déconseille de suivre? Alors, on parle de tempérance.
qui fait référence à la notion du temps, à la conciliation, la tour. Situation à éviter pour vous. Alors, déjà, on vous déconseille de faire des choix, ou en tout cas de chercher à... Ouais, de chercher à faire des choix en fonction de ce qui... Enfin, pour moi, la tour parle de bouleversement, de quelque chose de soudain. Donc, ne faites pas des choix comme ça, non réfléchis. Là, on est plus axé sur la responsabilité, sur la réflexion logique, sur quelque chose qui voilà, où on ne prend pas des décisions sur un coup de tête. On a réfléchi, on sait. Voilà, on sait, c'est important. Là, il se passe quelque chose. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, certains d'entre vous, pardon, ça peut concerner aussi votre capacité à être suffisamment indépendant ou indépendante sur le plan matériel, financier, dans la vie de tous les jours. Parce que là, il y a la peur de manquer qui pourrait être présent. Et là, on vous dit, ne laissez pas le temps passer parce que vous avez peur de vous retrouver dans une situation financière ou matérielle délicate. Ou que vous avez peur d'être rejeté, puisque la 5 de Pentacle parle de pauvreté, mais elle peut parler de pauvreté aussi sur le plan émotionnel, et du coup la peur du rejet, la peur d'être mise à l'écart, la peur de l'abandon. Donc, il n'est pas question ici d'agir sur un coup de tête à cause d'une peur qui est bien là, hein, mais d'être quand même quelqu'un de très, très, très responsable, qui s'écoute vraiment, très ancré dans l'ici et le maintenant. Qu'est-ce qui serait plus logique de faire pour vous vis-à-vis d'une situation où il y a soit un enfant qui est mis en cause, ou soit c'est vous-même qui découvrez quand même des... Il y a un rapport avec l'enfance, peut-être aussi, peut-être que vous avez revu quelqu'un, un ami d'enfance, et pour qui vous vous rendez compte qu'il y a des choses quoi, qui se passent sur le plan émotionnel. Voilà. Donc on vous invite à revenir à l'instant présent et à pas faire de choix comme ça sur un coup de tête, qui serait motivé par des peurs ou des craintes, et ce serait dommage. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires? Comment les choses vont évoluer en cette fin de mois? Bon, le monde, c'est très positif. Le monde parle d'accomplissement, de réussite. Ici, l'empereur, vous reprenez le contrôle, les choses vous sont... ouais, c'est parfait. Bon, bah voilà, il y a un nouveau départ. Pour moi, vous allez vraiment écouter les conseils, vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion, vous n'allez pas vous laisser, je dirais, envahir par vos émotions. C'est-à-dire que ce n'est pas les doutes et les peurs qui vont prendre le dessus, mais c'est plutôt la raison qui va l'emporter. Hein, où vous allez faire preuve voilà, vous allez être raisonnable dans la façon de gérer une relation qui est remplie d'incertitudes. Si vous avez des questions, si vous avez des incertitudes, alors il va falloir communiquer. Et vous allez pouvoir le faire de manière un petit peu autoritaire, mais vous allez quand même avoir vos réponses. Et ça va du coup éclaircir votre vision des choses. Parce que si vous êtes motivé par « oui, mais j'ai l'impression... » qu'il ou qu'elle me rejette, j'ai l'impression que qu'il ou qu'elle me rappelle pas, donc ça y est, tout de suite c'est la fin du monde, et là vous pouvez agir ou réagir de façon contre-productive, et ce serait pas bon du tout. Voilà, et on vous invite aussi à ne pas laisser le temps filer. Si vous avez des questions, ben dites-les. Voilà, il faut toujours avoir un dialogue approprié en fait quand on est en relation. Même si on n'a pas l'habitude de dire les choses, bah, il faut essayer quand même, parce que la communication, dans une relation, c'est le plus important. Là, on va désamorcer justement des craintes, des croyances limitantes, des choses qu'on croyait, mais finalement non. Et du coup, ça simplifie la relation. La relation, elle devient saine et elle devient simple. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. Voilà. Donc, un besoin de se recentrer, un besoin de revenir à l'instant présent, et surtout faire preuve de clarté d'esprit, et puis quand il y a des doutes, on va les éclaircir tout de suite, on n'attend pas que les choses se dégradent, surtout pas. Donc voilà, une très belle évolution en tout cas pour vous. On sent qu'il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui s'ouvre, où vous prenez conscience de quelque chose d'important par rapport à votre vie relationnelle. On va voir ce qu'on vous donne. Alors ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, hein. Vraiment avec le page de coupe et l'as de coupe, pour moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, hein. Donc ça fait du bien quoi, voilà, vous vous sentez rempli de bonheur, rempli de joie, on sent bien, cette coupe qui déborde, c'est un tas d'émotions qui remontent à la surface, donc vous allez réussir à surmonter des doutes, des peurs, des craintes, quelque chose qui était inconfortable pour pouvoir vraiment vous sentir mieux quoi. Allez on va voir, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire,
ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez cette très jolie carte qui vous dit « Doux baiser, pensée, cadeau et douceur ». Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse, lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Voilà, donc on vous invite à accueillir les choses telles qu'elles sont, à ne pas vous prendre la tête pour des détails. Vraiment, revenez à l'instant présent et profitez de ces bons moments de douceur parce que vraiment, ça va vous aider en fait. Ça va beaucoup vous aider, vraiment sur le plan émotionnel, ça va être beaucoup plus simple après. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.